Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire simple, presque ordinaire. Une histoire qui commence comme beaucoup d'autres, avec de la fatigue, des petits inconforts, et cette sensation diffuse que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond, sans que ce soit grave, sans que ce soit spectaculaire. Juste, usant. Peut-être que vous connaissez cela. Des réveils un peu lourds, une digestion parfois capricieuse, une immunité qui semble moins solide qu'avant. Des petits signaux que l'on met de côté parce qu'on a appris à faire avec. Parce qu'on se dit que c'est l'âge, le stress, la vie moderne. Et pourtant, derrière ces signaux discrets, le corps parle. Toujours. Calmement. Fidèlement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire de miracle. Ce n'est pas une promesse spectaculaire. C'est une histoire de régularité, d'écoute, et d'un aliment que nous connaissons tous, mais que nous avons parfois oublié de regarder autrement. L'ail. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous preniez un instant pour respirer. Il n'y a rien à corriger, rien à réparer de force. Si votre corps envoie des signaux, ce n'est pas pour vous punir. C'est parce qu'il essaie, en permanence, de s'adapter. En consultation, je vois chaque jour des personnes qui arrivent avec cette culpabilité silencieuse. Je n'ai pas fait assez attention. J'aurais dû manger mieux. Je n'ai pas été assez disciplinée. Et je le dis toujours très clairement. La santé n'est pas un combat. C'est un dialogue. Votre corps fait de son mieux avec ce que vous lui donnez, avec le rythme que vous lui imposez parfois sans vous en rendre compte. Et quand on change une petite chose, avec douceur, il répond souvent de manière étonnamment généreuse. Cette femme dont je vous parle aujourd'hui n'avait rien d'extraordinaire. Elle ne cherchait pas à transformer sa vie. Elle ne voulait pas optimiser sa santé. Elle voulait juste se sentir un peu mieux, un peu plus stable, un peu plus en accord avec elle-même. Elle avait souvent froid. Elle tombait facilement malade en hiver. Sa digestion était lente, parfois inconfortable. Rien de dramatique, mais suffisamment pour peser sur le quotidien. Un jour, presque par hasard, elle a commencé à manger un peu d'ail chaque jour. Pas beaucoup, pas sous forme de cure extrême. Simplement un petit geste répété, intégré à ses repas. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. En tant que médecin, mon rôle n'est pas de sacraliser un aliment. Aucun aliment ne sauve à lui seul. Mais certains soutiennent des fonctions clés du corps, surtout lorsqu'ils sont consommés avec régularité et respect. L'ail est l'un d'eux. Ce qui me touche avec l'ail, c'est qu'il agit en profondeur, sans bruit. Il ne stimule pas artificiellement. Il accompagne. Dans le corps, l'ail contient des composés soufrés qui se libèrent lorsqu'on l'écrase ou qu'on le coupe. Ces composés participent à des mécanismes très simples, très anciens, que le corps reconnaît. Ils soutiennent les défenses naturelles. Ils accompagnent le travail du foie. Ils participent à l'équilibre de la flore intestinale. Rien de violent. Rien de brutal. C'est un peu comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui manque d'air. L'air circule mieux. Le corps respire. Ce que cette femme a ressenti en premier n'était pas spectaculaire. Elle ne s'est pas réveillée un matin transformée. Mais au bout de quelques semaines, elle a remarqué quelque chose de subtil. Moins de lourdeur après les repas. Une sensation de chaleur plus stable dans le corps. Des petits rhumes qui passaient plus vite. Et surtout, une chose très précieuse. Elle se sentait plus en confiance avec son corps. C'est un point que je trouve fondamental. Quand on fait un geste simple, répété, et qu'on observe une réponse positive, même discrète, on commence à se reconnecter. On sort de la peur. On entre dans l'écoute. J'aimerais vous expliquer cela simplement. Imaginez votre corps comme un jardin. Vous pouvez tirer sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite, mais elles casseront. Ou vous pouvez arroser régulièrement, nourrir la terre, et laisser le temps faire son travail. L'ail, dans cette histoire, n'est pas une solution miracle. C'est un arrosage régulier. Il soutient ce que l'on appelle le terrain. Le terrain, c'est la manière dont votre corps réagit au stress, aux infections, à l'alimentation, au rythme de vie. Deux personnes peuvent manger la même chose, vivre la même situation et réagir très différemment. C'est le terrain qui fait la différence. Et le terrain se construit, doucement, jour après jour. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le parcours de cette femme, c'est qu'elle n'a jamais forcé. Certains jours,
Elle mangeait de l'ail cru, très finement coupé, dans une salade. D'autres jours, c'était de l'ail légèrement cuit, intégré à un plat chaud. Elle écoutait. Quand son corps disait stop, elle réduisait. Quand elle sentait que cela lui faisait du bien, elle continuait. C'est exactement cette posture que je défends. La prévention n'est pas une liste de règles. C'est une relation vivante avec son corps. Progressivement, d'autres choses se sont mises en place, presque naturellement. Elle a commencé à mieux mâcher, à prendre plus de temps pour manger, à respecter davantage ses sensations de faim et de satiété. Et c'est là un point très important. Souvent, ce n'est pas un seul changement qui fait la différence, mais l'élan qu'il crée. Quand on fait un choix respectueux pour son corps, même minuscule, cela ouvre la porte à d'autres choix du même ordre. Sans effort, sans contrainte. Sur le plan médical, ce que l'on observe avec l'ail consommé régulièrement chez certaines personnes, c'est un soutien global des grandes fonctions d'élimination et de défense. Le système digestif travaille plus harmonieusement. Le système immunitaire est mieux accompagné. La circulation peut être légèrement soutenue. Encore une fois, ce sont des effets d'accompagnement, pas des promesses absolues. Et ils dépendent toujours du contexte global: alimentation, sommeil, stress, mouvement. C'est pour cela que je parle toujours d'équilibre, jamais d'obsession. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement parce que vous sentez que votre corps vous parle aussi. Peut-être doucement, peut-être un peu plus fort ces derniers temps. Et j'aimerais vous dire ceci très clairement. Vous n'avez rien raté. Il n'est jamais trop tard pour commencer à écouter. Parfois, prendre soin de sa santé commence par un geste aussi simple que réintroduire un aliment ancien, humble, profondément ancré dans nos traditions. Si ce type d'approche douce, respectueuse vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous parlons de santé comme d'un chemin, pas comme d'une performance. Et si ces vidéos peuvent vous accompagner, à votre rythme, alors elles ont pleinement leur place. Revenons à cette femme. Après quelques mois, ce qu'elle décrivait le plus n'était pas un symptôme précis en moins, mais une sensation globale en plus. Plus de stabilité, moins de fragilité face aux petits stress du quotidien, une relation plus apaisée avec son corps. Et c'est souvent cela, le vrai changement de vie. Pas l'absence totale de problèmes, mais la confiance retrouvée dans sa capacité à traverser. Si vous souhaitez vous inspirer de cette expérience, je vous propose de le faire avec beaucoup de douceur. Commencez petit, un demi-gousse d'ail, quelques fois par semaine. Observez, ressentez. Il n'y a aucune obligation de manger de l'ail tous les jours, ni de le consommer cru si cela ne vous convient pas. Votre corps a sa propre intelligence. Et si vous avez des pathologies particulières, des traitements en cours, parlez-en toujours avec un professionnel de santé. La médecine moderne et les approches naturelles avancent beaucoup mieux lorsqu'elles marchent ensemble. Je le répète souvent, et je le redis ici. Prendre soin de sa santé ne doit jamais être une source de tension supplémentaire. Chaque geste doux compte. Chaque écoute sincère compte. Chaque pas, même minuscule, est déjà un pas vers plus d'équilibre. Si cette vidéo vous apporte un peu de clarté, un peu d'apaisement, alors n'hésitez pas à rester avec moi, à vous abonner et à continuer ce chemin ensemble. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il est votre allié le plus fidèle. Et parfois, il suffit d'un petit changement répété, jour après jour, pour lui rappeler que vous êtes à son écoute. Prenez soin de vous, avec douceur.